Et comme on a vu sur les nombres complexes, pas sur les nombres complexes, sur la trigonométrie, pour tout nombre complexe de module 1, je prends le point correspondant sur le cercle trigo, il va exister un θ tel que z égale l'exponentialité 1. Donc ça c'est un réflexe, quand vous avez dans un énoncé soit z un complexe de module 1, eh bien j'écris il existe θ tel que z égale l'exponentialité θ. Pourquoi? Parce que celui-là est beaucoup plus simple à manipuler. Donc par rapport à ça, il est très très important de toujours dessiner le cercle. Donc sur ma feuille pour la proposition, je l'ai dessiné un beau cercle très grand pour voir ce qui se passe, mais vous, si vous avez en DS ou au brouillon à faire, vous faites un cercle un peu moins beau, à main levée, mais il faut qu'il soit à peu près centré. Donc vous prenez le centre, O, vous prenez deux carreaux, là, deux carreaux, deux carreaux, deux carreaux, et vous le dessinez. Tac, un cercle. Alors, vous voyez bien, c'est pas un beau cercle. Il n'empêche que c'est suffisant pour voir. D'accord? Si j'ai un point ici, d'abscisse 1 demi sur le cercle, là, je vois que c'est l'angle pi sur 3. Ouais, j'ai écrit un peu petit. Mais voilà, donc faire un cercle, ça c'est important. Donc j'ai ce cercle-là, hein, comme mon dessin avant. Si je prends ici un point M de ce cercle, de module 1, si soit Z tel que module de Z égale 1, ici je trace M de Z, il va exister ici un angle θ tel que Z égale exponentialité θ. C'est-à-dire cosinus θ ici en abscisse et en ordonnée sinus θ. Très très important. Ne pas confondre le réel θ et l'affixe z qui est exponentialité θ. Z et θ, c'est différent. Donc par exemple, la proposition 23 vous demande que vaut 1. 1, ça correspond à un angle de 0. Donc 1, c'est exponentielle I0. Soit je le sais par le calcul, hein, c'est égal à cosinus 0 plus I sinus 0. Mais je dirais qu'on n'a même pas besoin de passer par là, il suffit d'avoir la représentation géométrique. 1, c'est exponentielle I0. Mais ça peut aussi être, je fais tout un tour, exponentielle 2i Ça peut aussi être exponentielle moins 2i On sait bien que sur le cercle trigonométrique, je n'ai pas l'unicité de l'angle ici. Hein. Si je rajoute un tour, j'obtiens le même point. D'accord? On me demande I. I, il est ici. Il correspond donc à un angle pi sur 2. I, c'est exponentielle I pi sur 2. Ça se lit sur le graphe, ou je peux le réécrire, hein, c'est cosinus pi sur 2, ça vaut 0, plus I sinus pi sur 2 qui vaut 1. Mais je le répète, cette écriture-là, c'est maladroit de passer toujours par celle-là, il faut la connaître par cœur, mais c'est les simples comme ça, il faut savoir les lire sur le graphe. Donc, à vous de compléter la proposition 1. Donc j'ai 1, c'est exponentielle I0, I, c'est exponentielle I pi sur 2, hein, c'est bien un nombre complexe de module 1. Je vous ai mis, voilà, j'ai mis les solutions. Moins I, etc. À vous de compléter. Hop, voilà. Définition. Maintenant, je vais prendre un nombre Z quelconque et je veux définir à peu près la même chose. Je vais prendre ici un point M d'affixe Z. Je vais tracer le vecteur OM. Il a une certaine longueur, 5, 12. En fait, sa longueur, on le sait très bien, c'est module de Z. Donc cette longueur-là, c'est module de Z. Maintenant, si je regarde OM sur module de Z, le vecteur OM sur module de Z, eh bien ça donne ce vecteur-là. Pourquoi? Parce qu'il a la même direction, j'ai divisé par sa norme, donc il est de norme 1. Donc celui-là, je vais l'appeler ce point-là M1. Eh bien ce point-là, il est d'affixe, pour moi je vais l'appeler Z', eh bien il est sur le cercle de module 1, il va donc exister un angle θ, tel que M1 s'écrive exponentialité θ, cosinus θ plus I sinus θ. Et donc si je fais de la trigonométrie ici,
La partie réelle de z, c'est le côté adjacent, le cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc la partie réelle de z sur module de z, c'est cosinus θ. Donc la partie réelle de z, c'est module de z cosinus θ. Et la partie imaginaire de z, ce sera module de z sinus θ. Donc en fait, ce que je viens de montrer, c'est l'existence de ce que je vais définir après. Je vais le définir et ensuite je vais dire en propriété l'existence. Mais ici, l'angle θ qu'on a introduit pour tous les nombres de module 1, je peux l'introduire sous certaines conditions à un point M d'affixe z quelconque. Enfin, pas quelconque, la seule condition, c'est non nul. Donc on y retourne, soit z un complexe non nul. Si je parle d'argument, j'ai besoin que le complexe soit non nul. On appelle argument de z tout nombre réel θ tel que z égale module de z exponentielle iθ. Alors je peux le réécrire sous forme entre guillemets développée ici, mais préférer la forme exponentielle iθ, c'est plus rapide à écrire. Cette écriture, comme ça s'appelle la forme trigonométrique ou exponentielle. Alors trigonométrique, ce serait plus où on développe avec cosinus et sinus, et exponentielle ici. Pour moi, c'est la même, l'un étant l'écriture en abrégé de l'autre. Donc on appelle forme trigonométrique toute écriture comme ça. Attention, à condition que ρ soit un réel positif. Positif, on l'oublie souvent, et θ un réel. Le complexe 0, le problème c'est qu'il n'a pas d'angle défini, donc en fait on va dire qu'il n'a pas d'argument, parce que c'est valable pour tout réel. Donc on pourrait dire que tout réel est argument, mais à la propriété d'après, on va dire que l'argument est presque unique. Et là, pour le complexe 0, j'en ai pas. Donc un argument n'a de sens que pour un complexe non nul. Donc, j'ai montré ici sur mon dessin, là, que si je prends un complexe non nul, quand je regarde z sur module de z, c'est le point ici de cet affixe, et donc qu'il existe, c'est un point de ce cercle-là, donc il existe toujours un réel θ. D'accord? On voit même que ce réel θ, étant donné que c'est un point du plan, il est défini de manière unique à un tour près, c'est-à-dire à 2π près. Si θ convient, θ plus 2π convient, θ moins 2π convient, θ plus 100 000 π, ça convient, parce que ça multiplie, 100 000 ça multiplie de 2, etc. Donc ça, c'est la proposition d'après. Tac. Ah bah, croquis, je viens de le faire. Si M est un point d'affixe Z et que θ est l'argument de Z, alors θ représente cet angle-là. L'angle-là, eh bien, c'est l'angle entre l'axe des ordonnées, plutôt le vecteur U ici, et le vecteur OM. Un angle orienté. Représente l'angle... Ah zut, c'est U ici, parce que je voulais pas le confondre avec le nombre complexe. D'accord? Donc je retiens à chaque fois maintenant que je trace un dessin, j'ai le point M d'affixe Z, j'ai la partie réelle en abscisse, la partie imaginaire en ordonnée, le module ici et l'angle, l'argument θ. Vous devez savoir par cœur la définition d'un argument. Vous ne devez pas avoir par cœur seulement la représentation géométrique. C'est 1 la définition et 2 la représentation géométrique. Donc, la définition, c'est tout réel vérifiant z égale module de z exponentielle θ. Je rappelle que si j'ai... Pourquoi je rappelle ça? Parce que j'en aurai besoin pour les arguments. Si j'ai deux réels x et y, je dis que, ici ce sera plutôt des angles θ et θ', hein. On dit que x est congru à y modulo 2π si x s'écrit sous la forme y plus 2kπ avec k en entier. Attention, si j'ai 2x congru à 2y modulo 2π, j'essaie de l'écrire bien comme ça, parce que quand je divise par 2, eh bien, j'ai le 2kπ qui va aussi être divisé par 2. Donc si 2x égale 2y modulo 2π, alors x égale y modulo π. Proposition 26, c'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'on voit sur la feuille. L'argument θ, ici, il n'est pas unique, mais il est unique à 2π près. Donc en fait, tous les arguments sont égaux ou plutôt sont congrus entre eux. Tac.
Donc c'est ce que j'écris ici. Tous les arguments de z sont égaux modulo de pi. On dit que l'argument de z est unique à 2 pi près. Donc si par exemple on réduit l'intervalle dans moins pi pi, il va exister un unique argument de z et ce sera appelé l'argument principal. Globalement, c'est celui qu'on prendra essentiellement et on dira souvent l'argument modulo de pi si on n'a pas envie de préciser l'argument principal. D'accord? Donc je reviens sur ma feuille, hein. C'est comme en trio. Ici, sur l'intervalle moins pi, pi, j'ai qu'un seul angle. Donc ici, si je le mesure, allez, j'ai rapporteur, autant en profiter, c'est 20 degrés. Tac. Et si je veux, je fais 20 degrés plus 360. Donc 380 degrés, c'est aussi un autre argument. Mais l'argument principal, c'est 20 degrés. Voilà pour les définitions. Donc très très important, la définition par cœur. Le fait qu'il soit unique à 2 pi près, le modulo de pi est très très important. Et la représentation graphique. Les trois trucs là doivent être su, nickel, et vous devez les avoir en mémoire dès que on utilise un argument. Bilan, pour trouver un argument d'un nombre complexe. J'ai deux possibilités, essentiellement, là j'en ai mis 3. Ouais. Soit le nombre est très simple à placer sur le plan complexe. Je place et je lis sur le plan complexe le module et l'argument. Soit on le factorise par le module et on dit, comme ici, donc ici, je factorise par le module, j'arrive ici, je dis c'est l'unique angle θ tel que cosinus θ égale temps et sinus θ égale temps. Des fois, je l'ai de manière explicite si c'est parmi les angles classiques, hein, pi sur 6, pi sur 3, et puis tous les multiples de ces deux-là, et pi sur 4, pardon. Soit ce n'est pas un angle classique, et à ce moment-là, je peux le trouver à l'aide de la calculatrice, à l'aide de la fonction cosinus moins 1, soit je pourrais, quand j'aurai les fonctions, à l'aide d'arccosinus, arcsinus, ou choses comme ça. Mais voilà, tous les angles ne sont pas des multiples de pi sur 6. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, je le lis. La deuxième chose, je factorise par le module. Et puis la troisième, voilà, c'est ce que j'ai dit, par la calculatrice, si jamais θ n'est pas facile à trouver. Il y aura, on va dire, quatrième méthode, entre guillemets, c'est utiliser les propriétés d'après. Mais on va les voir après. Donc par exemple, quelques exemples classiques à lire. Et ici, vous avez M0, M1, M2, M3, M4, M5. J'ai mis M5. Ah bah, M5, M6, M7. Ouais, bon, il y a une petite inversion. Très bien. Lire les formes algébriques et la forme exponentielle des complexes Z0, Z7. Il faut que ça, ce soit très très simple. Donc par exemple ici, si je veux lire M0, abscisse 1, ordonnée 0, M0, Z0, c'est le complexe 1. Je suis sur le cercle trigo, c'est exactement la proposition précédente. Ça correspond à un angle de 0 par rapport à l'axe. Le demi-axe ici, 0. D'accord? Donc ici, Z0, c'est exponentielle I0. Je peux aussi lire, on va faire Z7 parce qu'il est de l'autre côté. Tac. Z7, feuille. Donc si je regarde Z7, ou le point M7, il est ici. Deux coordonnées. Moins 1, moins 1. Donc Z7, c'est moins 1, moins I. D'accord? Partie réelle, partie imaginaire, je les lis. Sur le graphe, je peux le lire. L'angle, je le lis soit par au-dessus, ça me fait 5 pi sur 4, hein, pi plus pi sur 4, soit par en dessous, moins 3 pi sur 4. Je vais plutôt avoir tendance à prendre l'argument principal, donc à prendre moins 3 pi sur 4. Donc ici, je regarde l'angle, c'est moins 3 pi sur 4. Le module, je n'ai pas le module. Soit je le calcule à l'aide de partie réelle, partie imaginaire, soit je le lis graphiquement, hein. C'est la diagonale d'un carré, ou par Pythagore, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc c'est module racine de 2, lecture graphique, exponentielle moins 3i pi sur 4. D'accord? Celui-là, on peut aller très très vite. L'autre méthode plus compliquée, c'est la suivante. Donc ça, c'est lecture graphique. Ça, c'est ma méthode 1.
Je pense que pour tous ceux de l'exemple 12, c'est lecture graphique. Autre façon, et elle est bien plus lente sur les usuels, c'est de dire je calcule module de z7. Module de z7, c'est racine de 2. Moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Racine de moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, z7 sur module de z7, c'est moins 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. On cherche θ appartenant à R tel que cosinus θ égale moins racine de 2 sur 2, sinus θ égale moins racine de 2 sur 2. Je suis ramené à une lecture sur le cercle trigonométrique de l'angle ici. D'accord? Et bien là, on écrit θ égale moins 3π sur 4 convient. D'accord? Pour moi, sur un exemple aussi simple, c'est bien plus long. Attention, le i ici, on ne le voit pas. Donc moi, je préfère la méthode lecture. Ah, attendez. Ça me va pas du tout le fait que ça puisse être relié comme ça. Hop. Donc très très important. Lecture graphique pour tous les exemples simples, l'exemple 12. Autre façon, c'est beaucoup plus lent, c'est ce qu'on fera quand on n'aura pas un angle évident. D'accord? Un angle simple. Si on a un angle plus compliqué, eh ben, on sera obligé de faire un peu comme ça. Alors j'aurais tendance moi à faire comme ça, c'est-à-dire que z7 c'est moins 1 moins i, et dire que c'est racine de 2, je calcule le module, racine de 2, je le factorise tout de suite par moins 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2, et d'écrire que c'est racine de 2, celui-là c'est le module 1, c'est exponentielle, moins 3i sur 4. D'accord? Autre façon de le faire. Bref, il faut que cette façon de faire devienne naturelle. Alors c'est dur au départ, et puis c'est de l'habitude, donc ça vient. Donc à vous de faire les autres. Pareil, vous avez des nombres trigonométriques connus. Les angles connus, c'est tous les multiples de pi sur 6. Donc pi sur 6, pi sur 3. 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. 2 pi sur 3, 5 pi sur 6, etc., etc. Donc je vous en mets 4. Donnez la forme algébrique et tracez leurs images sur le plan complexe. Ici, je vous ai mis un petit 2. Attention, ne faites pas piéger. Voilà. Encore d'autres, parce qu'il est très très important de manipuler ça rapidement. Donnez le module et l'argument des nombres complexes suivants. Alors, ils pourront être explicites. Normalement, Z5, alors ils sont tous explicites sauf Z5, Z6, je pense. U1, U2 sera en fonction de θ. Et voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des très très bonnes manipulations à faire. Bien vérifier que ce qui est devant l'exponentielle est un réel positif. Donc par exemple ici, j'ai un moins 3. Le moins ici, entre guillemets, me pose problème. Il faut que j'ai non pas moins 3 en facteur, mais j'ai 3. Donc il va falloir se débarrasser du moins. Donc ça, il faudra qu'on le corrige ensemble, mais c'est à vous de le chercher. Et il faut absolument que ça devienne le plus rapidement possible naturel. C'est pour ça que je vous laisse les manipuler. Propriété, ben, je vais regarder exponentielle IA fois exponentielle IB. Et on va voir que ça se passe plutôt bien. Donc on y va sur feuille. Si je fais exponentielle IA fois exponentielle IB, ça me fait cosinus A plus I sinus A, vecteur de cosinus B plus I sinus B. C'est-à-dire cosinus A cosinus B. L'autre terme réel, c'est I carré, donc moins sinus A sinus B. Plus I facteur de sinus A cosinus B. Plus sinus B cosinus A. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît tout de suite? Bah oui, ça me fait cosinus A plus B plus I sinus A plus B par les formules de Trigo. Ça me donne donc exponentielle I A plus B. Donc au choix, soit je connais mes formules de Trigo par cœur et j'en déduis ça,
ce qui justifie la notation exponentielle, puisque bilan, j'ai exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle x plus y, de même que pour l'exponentielle réelle. Donc c'est pour ça que la notation exponentielle est très adaptée à ceci. Soit si j'ai des problèmes avec mes formules de Trigo, je retiens ça égale ça et j'identifie partie réelle, partie imaginaire et j'arrive à trouver que cosinus A plus B c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc si vraiment je suis perdu dans mes formules Trigo, je peux les retrouver. Et à partir de là, j'allais dire c'est un miracle, on se rend compte en fait que les complexes de module 1, la forme trigonométrique, là ça revient à la trigonométrie. Donc en fait, les nombres complexes vont être un outil pour nous simplifier en trigonométrie. Ah. Donc allons-y, exponentielle IA fois exponentielle IB, ça fait exponentielle IA plus B. Si je regarde le conjugué de exponentielle IA, ben, je peux le regarder sur ma feuille, ici. Si ici j'ai exponentielle Iθ, le conjugué, il est ici. Et l'angle est opposé. En fait, c'est parce que cosinus de moins θ, c'est cosinus θ, et sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Donc en fait, je ne vais pas faire la preuve, je vais regarder juste géométriquement, je justifie géométriquement. Le conjugué d'exponentielle IA, c'est exponentielle moins IA. Si je fais le quotient exponentielle IA sur exponentielle IB, eh bien en fait, je multiplie en haut et en bas par le conjugué d'exponentielle IB. Alors, je le ferai plus après, vous verrez, c'est naturel, c'est exponentielle A fois exponentielle IB le tout bas sur le module de exponentielle IB le tout au carré. Mais le module de exponentielle Iθ, on a dit que ça valait 1. D'accord, c'est un élément du cercle trigonométrique, donc son module au carré, ça vaut 1. Donc ça fait exponentielle IA fois le conjugué d'exponentielle IB, ben, c'est le truc d'avant, c'est exponentielle moins IB, divisé par 1. Et exponentielle IA fois exponentielle moins IB, j'applique ici avec non pas B mais moins B, ça fait exponentielle I à moins B. On retrouve le côté complexe réel, exponentielle X sur exponentielle Y, ça fait exponentielle X moins Y. Donc maintenant, je l'utiliserai sans aucun souci. Tac. On retiendra que l'exponentielle s'entend super bien avec la multiplication et la division, de même que le module, mais ça s'entend pas du tout bien avec l'addition et la soustraction. Démonstration, ben on en a fait deux. Proposition 28. Pour tout nombre complexe z, z' non nul. Non nul pourquoi? Parce que je vais parler de leurs arguments. L'argument de z égale 0. Eh bien en fait, je regarde sur ma dessin, donc je reprends le cercle ici. Dire que l'argument égale 0, c'est dire que l'angle là, θ vert, il est nul. Ça veut donc dire que le nombre complexe, il est sur cette demi... Enfin, le point représentant le nombre complexe, il est sur cette demi-droite-là. Donc c'est un réel, mais en plus, il doit être positif. Parce que les points de l'autre côté, ils font un angle pi. Donc dire que l'argument de z égale 0 modulo de pi, c'est équivalent à dire que z est un réel, non nul, ici, et positif. Dire qu'exponentielle Iθ égale 1. Dire qu'exponentielle Iθ égale 1, c'est-à-dire arriver ici. Alors on a dit que c'était l'angle 0, mais que l'argument n'était pas unique. J'ai aussi 2π, 4π, 6π, etc. Très très important, c'est équivalent à θ appartient à 2πz, c'est un multiple de 2π. La faute classique des élèves, c'est de regarder que 0. Et ça, c'est très très important de ne pas oublier les 2π, sinon des fois vous oubliez l'infinité de solutions. Vous en avez une, vous êtes content, ben, en pourcentage, vous n'en avez pas trouvé beaucoup, vous n'aurez pas beaucoup de points. Si je veux tous les nombres réels, c'est l'argument il doit être égal à 0 ou pi. Voilà. Dire que l'argument vaut pi sur 2, l'argument égal à pi sur 2, l'angle θ ici vert doit être égal à pi sur 2. C'est-à-dire ici, tac, pi sur 2. Modulo de pi, c'est seulement ce du haut. Modulo pi, c'est ceux du haut et ceux du bas. Ce qui donne tout ici, sauf l'origine, puisque ça n'a pas d'argument. C'est donc l'ensemble des complexes imaginaires purs, sauf 0. L'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. Pourquoi? Ben, je le mets après, parce que
conjugué d'exponentielle θ, c'est exponentielle moins iθ. Donc en fait, ça vient de l'exponentielle. L'argument de zz', c'est argument de z plus argument de z'. Parce que exponentielle iθ plus θ', c'est exponentielle iθ fois exponentielle iθ'. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Parce qu'exponentielle iθ moins θ' égale exponentielle iθ sur exponentielle iθ'. Il y a unicité de la forme trigonométrique. Si j'ai deux formes trigonométriques, ρ exponentielle iθ, ρ' exponentielle iθ', c'est une forme trigonométrique à condition que ρ et ρ' soient strictement positifs, réels et strictement positifs. À ce moment-là, ρ égale ρ' et θ égale θ'. Non, θ égale θ', modulo 2π. J'ai unicité de l'argument, modulo 2π, pas tout court. D'accord. Très, très important celui-là. Alors ça semble difficile à retenir. Je suis presque d'accord avec vous si j'avais pas l'interprétation géométrique ou la forme trigonométrique. Donc on va voir à quel point ces démonstrations-là, elles sont très, très, très simples. Et ce que j'attends de vous, en fait, c'est, j'allais dire, moi j'utilise presque jamais ces formules-là. Je reviens toujours sur la forme trigonométrique. Allons-y. Donc soit, d'accord, on commence toujours par introduire mes notations, soit zz' 2 complexe non nul. On note ρ égale module de z. Le module étant souvent un rayon d'une distance positive, on l'appelle soit r soit ρ. C'est les notations classiques. ρ' égale module de z'. Θ, un argument de z. Θ', un argument de z', principal ou pas. Donc, z, c'est ρ exponentielle iθ. Z', c'est ρ' exponentielle iθ'. Et si vous avez ça en tête, tout est bidon. Je regarde z bar. Bah, c'est le conjugué de ρ exponentielle iθ. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Donc le conjugué de ρ, c'est ρ. Le conjugué d'exponentielle iθ, bah, j'ai déjà dit avant, c'est exponentielle moins iθ. Donc je retiens ρ exponentielle moins iθ. Conclusion, là j'ai un réel positif, j'ai une écriture trigonométrique. L'argument de z bar, bah, c'est moins θ modulo 2π. Hop, c'est réglé. Je veux regarder zz', bah, j'obtiens ρ exponentielle iθ fois ρ' exponentielle iθ'. C'est-à-dire ρ' qui est un réel positif, réel strictement positif, fois exponentielle iθ fois exponentielle iθ'. En fait, la seule chose qui va être utile, c'est les propriétés de l'exponentielle, qui sont les mêmes que celles que vous avez appris pour l'exponentielle réelle. Donc ça vient tout de suite. Ça fait exponentielle i, θ plus θ'. Conclusion, argument de z, z', bah, c'est θ plus θ', c'est-à-dire argument de z plus argument de z'. Attention, c'est pas défini de manière unique, modulo de pi. D'accord? Ça vient tout seul. Oh, soyons paradins. Faisons le quotient, z sur z', c'est ρ exponentielle iθ sur ρ' exponentielle iθ'. J'obtiens le nombre positif ρ sur ρ', et il me reste exponentielle i, θ moins θ'. En fait, le seul truc qui marche, c'est exponentielle IA sur exponentielle IB. C'est que celle-là. Conclusion, argument d'un quotient de z sur z', c'est argument de z, moins argument de z'. Ah bah j'ai même pas utilisé la géométrie, tiens. J'ai regardé juste l'écriture comme ça. Donc toutes ces propriétés-là, elles sont évidentes quand on manipule la forme trigonométrique. Donc en fait l'idée c'est, elles viennent simplement de l'exponentielle, les propriétés de l'exponentielle se retiennent bien. Donc celle-là, il faut pas que, enfin il faut comprendre ce qu'il y a derrière pour qu'elles deviennent naturelles et non pas des choses bizarres. Exemple 14. L'exemple 14, c'est trouver le module et l'argument des nombres suivants, en utilisant ce qu'on a fait avant pour que ça aille mieux. Donc ici, bah, je vous complique un tout petit peu la vie, j'ai inversé le sinus et le cosinus, hein, par rapport à habituellement, j'ai mis un moins devant. Donc à vous de trouver le bon angle, vous pouvez soit tracer géométriquement, soit essayer de trouver l'angle qui convient. Donc ici, je peux le trouver en fonction de θ, etc. Dans tous ceux qui sont là, je ne vais pas avoir d'angle tordu, je vais avoir des angles ici en fonction de θ.
et des angles calculables. Ici, par exemple, je vais plutôt utiliser la forme trigonométrique. Je ne vais surtout pas développer Z2, mais je vais utiliser la forme trigonométrique d'un produit, puisque celui-là ressemble à un classique, celui-là ressemble à un classique, donc ce sera beaucoup plus simple. L'exemple 15, c'est utiliser deux façons de calculer ce terme-là. Exemple 16, tracer géométriquement des choses, et ici en faisant attention au z carré. Donc ça, c'est des exemples à faire qu'on discutera ensemble si vous avez eu du mal. Mais c'est vraiment des manipulations qui doivent devenir naturelles. Remarque, la remarque elle est très très importante parce qu'en fait c'est une façon de penser. J'ai maintenant trois outils distincts et compatibles on va dire pour les exponentielles. J'ai la forme algébrique, la forme trigonométrique et la géométrie. Et je dois pouvoir naviguer facilement de l'un à l'autre et de voir lequel va m'aider le plus. Donc géométrie, en fait, on va dire que c'est là pour illustrer. Mais en gros, pour les calculs, j'ai soit la forme algébrique, soit la forme euh, trigonométrique. Eh bien, en fait, la forme exponentielle, la forme trigonométrique, on a vu que le module et l'argument étaient compatibles avec la multiplication et la division. Et c'était pourri pour l'addition. Donc la forme exponentielle, elle va être très très pratique pour calculer des puissances ou des produits. Et la forme algébrique, elle va être très utile pour calculer des sommes. Voilà. Donc il y a vraiment ça. Pourquoi? Parce que la partie réelle, partie imaginaire, c'est compatible avec l'addition, la soustraction, et surtout pas la multiplication. Et le module et l'argument, c'est l'inverse. Donc suivant ce que je veux faire, eh ben, je vais utiliser l'une ou l'autre. Donc l'exemple 17, c'est un exemple, on va dire, assez classique, mais bon, il faut l'avoir vu une fois pour le comprendre. On verra ensemble. Propriété géométrique. En fait, la propriété géométrique, elle vient simplement, et je vais m'arrêter sur cet exemple-là, on fera la géométrie la prochaine fois, le fait que si je multiplie par exponentielle i bêta, je vais rajouter bêta à l'argument. Donc je prends le point M d'affixe Z, il a son module ici, et son argument θ. Si je multiplie par exponentielle i bêta, ce qui va se passer, si Z égale module de Z exponentielle iθ, et bien si je regarde, c'est Z exponentielle i bêta égale module de Z fois exponentielle i θ plus bêta. Le module reste le même et l'argument est augmenté de bêta. C'est ce que je dessine ici. Le module reste le même. Tac, j'ai un arc de cercle ici. Et l'argument, à la place d'être que θ, c'est θ plus bêta. Donc en fait, quand je multiplie par exponentielle i bêta, j'ajoute bêta à l'argument. Conclusion, ce point-là, c'est l'image de M de départ par rotation de centre O et d'angle bêta. Multiplié par exponentielle i bêta correspond à une rotation d'angle bêta et de centre O sur l'ensemble des points. Et donc je peux faire de la géométrie très facilement avec les complexes. Mais ça, ce sera le cours suivant. Récapitulatif sur le cours numéro 3, sur l'argument. Première chose, la définition de l'écriture exponentielle. Exponentielle θ, cosinus θ plus sinus θ pour θ réel. Tout de suite, la représentation géométrique. J'ai pas besoin d'un grand cercle, j'ai pas besoin d'un gros truc, mais j'ai l'angle θ, le point M d'affixe, exponentielle θ. Tout nombre de complexes de module 1 peut s'écrire sous cette forme, puisque c'est un point de ce cercle. Définition de l'argument. Pour tout nombre complexe non nul, on appelle argument de z, noté argument de z, tout réel θ tel que z égale module de z exponentielle iθ. Il en existe, et cet argument est défini de manière unique à 2 pi près. J'ai un argument principal sur l'argument sur l'intervalle moins pi, pi. Je retiens géométriquement, le module c'est la longueur, θ c'est l'angle entre U, ici, et OM. Écriture trigonométrique ou exponentielle d'un nombre complexe, ça s'écrit z égale ρ exponentielle θ, ρ étant un réel positif
mm non nul, puisque le complexe est non nul, et θ un réel. Savoir passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique très rapidement sur des exemples simples. Donc, tous les exemples du cours. Pour les classiques, 1i moins i, j'ai 1 plus i, 1 demi plus ou moins i racine de 3 sur 2, 1 plus racine de 3. Savoir les propriétés sur l'exponentielle, le produit de 2, la conjugaison et l'inverse. À partir de là, les propriétés sur les arguments, en fait, en découlent immédiatement. Donc, je dirais qu'il y a à savoir que ça se découle, mais on va dire que ceci, pour moi, c'est les mêmes propriétés que celles d'au-dessus. Il faut soit les apprendre les deux par cœur, soit savoir faire le lien. Unicité de l'écriture trigonométrique, ça nous aidera. Si on vérifie bien que les deux réels ρ et ρ' sont des réels positifs. Attention ici, hein, c'est pas parce que c'est écrit à la ligne que ça l'est pas. Pour la prochaine séance, finir les exemples 12, 13, 14. En classe, nous ferons les exemples 15, 16, 17. Si vous pouviez déjà faire les 15 et 16, on gagnerait du temps. Si vous avez du mal, on les fera ensemble. Et puis les exercices qu'on pourra faire, 12, 13, 14, 15, 16, on sera déjà bien si on arrive à tout faire.